Bienvenue sur un nouvel épisode du Behind the Scene podcast. Aujourd'hui, je reçois Julien Geffrion, entraîneur de renommée maintenant, entrepreneur et copropriétaire des compagnies Elevate Foods et HD Muscle. Aujourd'hui, avec Julien, on va parler de l'expérience d'avoir un boot à Olympia, d'être commanditaire officiel de l'Olympia, maintenant de sa transition aussi de coach à propriétaire de compagnie et commencer de travailler avec des Olympiens, des noms de renommée et bien plus dans l'épisode, so stay tuned. Donc, boys, mon invité aujourd'hui, Julien Geffrion, besoin d'aucune introduction. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, savent qui il est très bien. Donc, le but aujourd'hui, comme que je vais mentionner en intro, en fait, c'est de parler de qu'est-ce que Julien fait aujourd'hui, la transition niveau business et tout. Mais la première chose, mon vieux, que je veux parler, c'est ton expérience à Olympia. Fait que Ouais. cette année, j'ai vu toutes les photos assez crazy, tous les athlètes au book, dans le fond, Elevate, surtout à Ouais. Olympia. C'est-tu la première fois que vous aviez un gros boot comme ça? Un gros, oui. Notre première année, c'était l'an dernier. C'était la première fois que Blake puis moi, on faisait de quoi. Mais tu sais, c'était vraiment un petit boot l'an passé. C'était un 10 par 10. Fait que tu sais, pour donner une idée, là, 10 par 10, c'est les plus petits boots que tu vas avoir. Fait que, tu sais, t'as l'équivalent d'une table, puis c'est un coin, puis that's it, là. Fait que, tu sais, ton mur de chambre est plus large que le boot, là, mettons, là, ou Yeah. aussi large que le boot, pour donner une idée. Euh, Sauf que, tu sais, même ça, je veux dire, ça l'avait quand même donné une expérience, tu sais, puis toute l'organisation. Mais cette année, c'était vraiment la première fois qu'on était comme beaucoup plus impliqués puis qu'on s'était pris d'avance. Tu sais, oui, on avait un boot, mais Elevate était aussi un sponsor du show. Parce que tu peux avoir Nice. juste Ouais. un boot puis tu sais, t'as pas de logo nulle part ou quoi que ce soit. Tu sais, nous, tout le long à Olympia, pendant le show, autant préjugement que final, il y avait notre logo sur le screen en bas, sur le screen en haut. Puis avant la finale et le vendredi et le samedi, on avait aussi dans le fond une publicité de 15 secondes, qui était un 17 secondes en fait, là, qui a joué avant. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est cool, tu sais, mais sinon, en termes de gros boot puis grosse présence, oui, c'était la première année pour nous. OK. Mais c'est ça. Puis ça, I guess, c'est l'espèce de package quasiment max que tu peux avoir, là. C'est difficile Ouais, d'avoir tu plus sais, que ça, là. non, effectivement. Tu sais, dans le fond, tu peux, c'est sûr, tu peux toujours grossir la grosseur de ton boot, là, clairement. Euh, Tu sais, il y avait Raw qui était combiné avec Gymshark puis ESN cette année, Ouais. qui avait littéralement, c'était gros comme une maison, là, leur boot, là, tu sais, ça avait pas rapport. Fait que tu peux toujours avoir plus d'espace comme ça, mais tu sais, pour vrai, nous, on était combinés et Elevate, et HD, et Pure Athletic, équipement de gym, dans le fond. Fait qu'on l'avait en 3, puis c'était un 60 par 20. Tu sais, donner une idée que l'an passé, c'était un 10 pieds par 10 pieds. Là, c'était 60 Ouais. pieds par 20 pieds. C'était quand même très, 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 très gros. Euh, Tu sais, en termes de comparaison, on était probablement un des 6 plus gros boots de l'expo, là, je te dirais, là. Tu sais, si on prend les trois ensemble. Ouais. Euh, c'est sûr que ça change beaucoup la dynamique, ce que tu peux faire avec le boot, tu sais, puis l'impression que ça donne au monde aussi. Puis ensuite, en termes de commandite, c'est sûr que tu peux aller chercher un petit peu plus, tu sais, 2 publicités au lieu d'une, 2 30 secondes, mais c'est quand même pas mal dans les plus hauts packages là, qu'on pouvait prendre en termes de commandite. Ouais, 100%. Ah, mais ça, c'est assez fou. Tu sais, à chaque année, moi, je sais depuis longtemps, comme tu es toujours à Olympia. Ouais. Combien d'années d'affilée, mettons, on peut commencer avec ça que tu y vas? Écoute, la première année que j'étais, c'est la dernière fois que Philly t'a gagné. Fait que j'ai vu Phil 17. gagner une fois, ouais, 2017. Puis après, je l'ai vu perdre. Puis après ça, c'est tout ça? Ah, écoute, je suis sûr si j'ai vu Phil gagner une fois ou deux, puis perdre ensuite, mais me Ouais. semble que je l'ai vu gagner une fois, perdre une fois. Ben, perdre deux fois, en fait, là, à son retour aussi. Ouais. Fait quoi, depuis 2017, je pense que j'y vais. Fait que c'était ma 8e ou 9e année, là. Ouais. Euh, Puis,
tu sais, je pense que je suis un peu où tu t'en vas avec ça, là, dans le sens, tu sais, voir comment je vois ça maintenant versus au début. Tu sais, c'est Yeah. assez drôle parce que j'ai eu un peu l'expérience en 3 étapes, si on veut. Tu sais, les 2, 3 premières années que j'y allais, même 4, c'était vraiment plus en fan. Tu sais, c'était comme, OK, je fais la file pour rencontrer Philly, je m'en fous d'attendre 1 heure et demie pour prendre une photo où il serrait la main, même chose Jay Cutler, tu sais, puis Ouais. j'allais à l'expo, je ramassais des canettes de Bang, j'étais énervé parce que j'avais des canettes gratuites, puis tu sais, tout est genre, wow, c'est des vedettes. Ouais. Après ça, j'ai été à Olympia, mais plus avec Yann, tu sais, fait que là, c'était plus en termes, OK, mais je vais, mais en même temps, je vais pour assister un des gars qui va compétitionner, tu sais, j'ai été backstage avec, rendu là, le Ouais. monde qui compétitionnait, je les connaissais plus aussi, tu sais, fait que c'était moins genre, tu sais, on s'entend, le rendu là, je n'allais pas faire la file pour parler à personne, tu sais, Non, non. tu sais, c'est, mettons, tu vois Hunter, puis c'est comme, hey, salut Hunter, hey, what's up, Julian, tu sais, fait qu'il y avait ça. Puis, tu sais, j'étais avec Chris aussi. Fait que veux pas, tu sais, c'était le. OK, ben, t'es avec, tu sais, le gars le plus cool d'Olympia. Ouais. Euh, Fait que, tu sais, ça m'a donné l'expérience backstage, l'expérience de, OK, ben, tu peux t'asseoir partout comme tu veux, tu sais. C'était des places réservées, parce que tu connais Chris, tu peux t'asseoir en avant, tu sais. Après ça, je l'ai fait aussi comme coach, tu sais, quand Sam Paquin, il est allé à C'est vrai. Olympia. Fait que j'ai eu l'expérience coach également. Que là, c'était complètement différent parce que là, c'était très difficile d'enjoy le show, je te dirais. Tu sais, faut que tu sois présent. Tu sais, même le soir, le premier jour, je me rappelle de la finale pendant que j'étais au show, mais Sam, il m'envoyait des photos parce qu'il compétitionnait le lendemain. Fait que, tu sais, t'es pas aussi attentif à la compétition. T'es pas en mode, OK, je relaxe, j'ai rien à faire. Ouais. Fait que ça, c'était un peu la première fois que j'y allais en me sentant pas complètement genre, OK, je suis relax. Parce qu'avant ça, tu sais, j'y allais avec Yann, mais j'avais rien à faire, là. C'est pas moi qui cuisinais, c'est pas moi qui disais qu'est-ce qu'il fallait qu'il mange, tu sais. Fait qu'à la limite, je le Enjoy, là. regardais poser, puis j'enjoy, tu sais. Euh, Fait que c'était ça. Puis après ça, ben, les 2 dernières années, donc l'an passé, puis cette année, là, c'était vraiment avec le boot. Puis là, l'expérience. L'an dernier, c'était, tu sais, on avait le boot, mais c'était pas tant de travail que ça parce que c'était un petit boot, là, on s'entend. Ouais. Euh, Cette année, là, c'était vraiment les 2 pieds dedans. Tu sais, je te dirais que en fait, c'est la première année que j'ai rien vu du préjugement. Rien, rien, rien. Toutes les autres années, je regardais toutes. Là, cette année, oublie ça, pas le temps. Puis, honnêtement, pas le temps, mais pas d'intérêt nécessairement aussi à aller, tu sais, m'asseoir. Préjugement, c'est pas des places réservées. Fait qu'aller faire la file 1 heure pour pouvoir avoir une place Ah en ouais, hein? avant, j'étais comme, tu sais, oui, on a plein d'athlètes qui compétitionnent, mais je sais que je suis vraiment plus style au bout. Puis mes athlètes qui compétitionnent, je vais les voir 1 heure après qu'ils aient compétitionné au bout, anyway, tu sais. Ouais. Euh, Fait que c'était ça. Tu sais, les finales, j'ai quand même été, mais tu vois, même ça, c'est la première année que j'ai pas gardé mes propres billets. J'ai vendu mes billets à C'est vrai. quelqu'un. Mes billets qui sont des places, pour ceux qui savent pas, là, c'est 4e rangée en avant. Fait que, tu sais, juste situer, les juges sont 6e rangée au centre, mes billets, c'est 4e rangée au centre, là. Fait que c'est vraiment Fait que des c'est en bonnes avant? places. Ouais, les juges sont pas Wow. collés-collés parce que tu sais, les gars sont plus La hauts. perspective. Yeah. Ouais, exactement. Mais honnêtement, petite parenthèse, je me demande toujours parce que, tu sais, j'ai besoin de lunettes, mais on s'entend. Tu sais, pas, je suis pas myope, mais de 4e rangée, je suis comme, et déjà là, genre, je me mettrais peut-être un peu plus proche pour voir la différence de conditions. Fait que je me demande Ouais. des fois comment le juge de 60 ans, là, qui est 2, 3 rangées derrière moi, il voit tant la différence de conditions. Puis, tu sais, des fois, je me dis, OK, ils connaissent ça, mais comme à quel point, là, si t'es loin, t'es loin, là. Fait que, fermer Il y la a quelque chose qui parenthèse. manque. Ouais. Ouais, hein? Tu sais, j'en ai pas vu un avec des jumelles, là, pour regarder, Non. comparer l'épaisseur de peau. Puis tu vois, cette année, on avait des billets avec le boot, par exemple. Tu sais, fait que c'était quand même c'était pas, je vais pas au show, mais c'est la première année que j'étais plus loin, puis je regardais plus de la perspective, tu sais, puis juste les écrans, parce qu'on s'entend, tu sais, c'était pas dans les 10 premières rangées, honnêtement, regarder sur le stage, ça donne rien pantoute. Fait que rendu là, Ouais. j'avais plus de fun à être reculé plus haut sa mezzanine, puis à plus chiller que vraiment être là à regarder. Puis une autre chose, tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles, mais je prends souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos Yeah, yeah. pendant que je suis à Olympia. Puis tu sais, c'est des photos vraiment hot, tu sais. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que ça m'empêche aussi d'être vraiment relax puis enjoy le show parce que c'est comme, OK, vite, faut pas que je manque les photos. Ouais. Versus là, tu sais, j'étais
bien assis, relax. Je regardais quand ça me tentait, je regardais pas si ça me... tu sais, puis c'était plus, je veux voir le résultat que je veux voir la condition en tant que telle. Fait que c'était plus un spectacle cette année, mettons, là, comment je le voyais. Ouais. Fait que, tu sais, c'était aussi ma pause de mes journées de travail, parce que nos journées au bout, on s'entend, là, c'était du... Tu sais, la journée qu'on l'a installée, c'était du 8 à 9 le soir, 8 le matin à 9 le soir. Wow. Ouais. Puis les 2 autres jours, c'était de 7h45 à 5h30. Fait que, tu sais, ça faisait quand même des longues journées, là. Fait que, c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, ça m'a fait une progression d'Olympia, mais, tu sais, qui sonne cool, comme ça, mais honnêtement, j'avais plus de fun de la première puis la deuxième année. Tu sais, tout était genre merveilleux, wow, puis Ouais. tout. Fait que, tu sais, c'est le fun, mais en même temps, c'est pas le fun parce que tu perds un peu la magie de ça, si on veut. Ben, je pense, dans tout, c'est ça, right? Ouais. Versus, on regarde nos premières compétitions, tes premiers athlètes t'as amené, puis tout, t'as tout le temps l'espèce d'effet, moi je l'appelle d'innocence, que t'es Ouais. comme, ah, wow, wow, tu sais, puis à un moment donné, ça, tu le perds, puis c'est comme poche de se dire ça d'un sens, Ouais. hey, j'ai plus cet effet-là quand je vais à Olympia, genre. Non, c'est ça. Tu sais, pour vrai, c'était un peu plate, mais cette année, c'était genre, ah, je m'en fous un peu d'être là. Tu sais, Ouais, comme, tu m'aurais dit, tu peux pas voir le show, faut que tu le regardes sur ta télé, genre, dans ton Airbnb. J'aurais fait, genre, c'est chill, genre. ouais, Tu sais, fait que, tu sais, c'est le fun encore, mais t'apprécies moins, je te dirais. ouais, Fait, ou non, tu l'apprécies différemment, en tout cas, tu sais. ouais, non, 100%. Fait que, Là, il y a une affaire que je trouve que je suis curieux, en fait, je devrais dire, c'est comment de gérer, on va dire, ces athlètes-là de haut niveau, parce que là, vous ouais, avez un line-up assez fou, ouais, puis ça pourra nous amener sur comment ça fonctionne dans un boot, un petit peu avec, tu sais, les objectifs. Tu as un boot, là, c'est cool, ouais, évidemment, tu veux, tu sais, ton but, c'est-tu de vendre un max, c'est-tu de faire découvrir, de faire goûter, comme, ouais. comment ça se passe dans un boot à Olympia, là? OK. Tu veux parler athlète ou bout en premier, là? Ben, vas-y avec les athlètes, parce que clairement, c'est OK. un petit bonbon, là. Ouais. Tu sais, travailler avec les athlètes, honnêtement, tu sais, je l'avais. Tu sais, j'ai été avec Bolive longtemps. On a eu des athlètes, mais c'était vraiment pas la même dynamique parce qu'on n'a jamais eu de gros noms, tu sais, de grosses Mhm. superstars ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était des athlètes que je considérais qui étaient à mon niveau ou, ou moins dans le sens, tu sais, pas en Yeah. termes de performance physique, mais en termes de capacité comme influenceur ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, je voyais les L'impact stats qu'ils de ont, là. performance. Ouais, exactement. Puis, tu sais, quand tu sais que c'est toi qui manages les athlètes, mais que c'est toi aussi qui a le plus d'impact ou un de ceux qui a le plus d'impact pour le brand, c'est pas du tout intimidant parce que c'est comme, OK, Ouais. comme c'est moi qui lead le shit, là. Euh, Au début, avec Elevate, c'est sûr, beaucoup plus intimidant parce que là, c'est du monde que c'est comme, OK, eux, c'est du monde qui sont habitués d'avoir des gros salaires pour ces affaires-là. C'est du monde qui compétitionne au plus haut niveau. C'est du monde qui ont des offres de plein de compagnies différentes. C'est du monde que... Fait qu'au début, c'est difficile de pas les mettre là Ouais. jusqu'à ce que tu te rappelles que c'est toi qui leur donne une job et non l'inverse. Tu sais? Ouais. Fait qu'à partir du moment où tu es capable de te dire, OK, mais c'est pas eux qui me font une faveur en ce moment. Eux travaillent pour t'accompagner. Tu veux tout le temps que ça soit un win-win. Tu sais, tu veux que Mhm. Elevate bénéficie, mais tu veux que Nick Walker bénéficie, que Aaron Banks bénéficie, que Isa Pereira bénéficie. Tu sais, tu sais, en bout de ligne, je veux dire, si tout le monde gagne, tout le monde est content, personne veut changer de compagnie après, personne te demande de changer son contrat ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment, tu sais, de faire attention de, OK, oui, travaille pour ta compagnie, mais tu veux pas non plus te mettre au-dessus d'eux, parce que là, tu sais, on s'entend, t'as quand même des personnalités quand même fortes. Ouais. T'as une question aussi de demande, dans le sens, OK, mais ils vont pas vouloir travailler avec quelqu'un qui est fait chier juste parce que le salaire est bon, parce qu'ils vont avoir une offre ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu d'avoir un respect mutuel. Je pense que le fait que je sois déjà impliqué dans le bodybuilding, que la plupart des personnes, plus les gars, je te dirais, me connaissaient déjà dans ce milieu-là, ça aide clairement aussi au niveau relation avec les athlètes. Puis ensuite de ça, tu sais, je pense que honnêtement, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de ces athlètes-là qui sont un peu
négligé en termes de communication. Tu sais, je pense que pour l'ensemble des brands de fitness, ce qui revient souvent, c'est que la communication manque beaucoup dans les compagnies. Puis moi, c'est quelque chose que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase. Tu sais, de garder le monde au courant de qu'est-ce qui se passe pour la compagnie, d'être disponible pour eux, ces affaires-là, sans être tu sais, la petite bitch de personne, mais juste montrer que tu es disponible. Tu sais, Ouais. t'es pas le serviteur, puis t'es pas là pour tu sais, exaucer les moins de toutes les vœux de chaque personne, puis te Ouais. plier en deux pour eux, mais tu sais, encore là, c'est de faire comprendre, OK, ben c'est un win-win. Tu sais, si toi, tu m'en donnes, moi, je vais t'en donner, et vice-versa. Euh, fait que, tu sais, c'est un peu comme Olympia, en fait. C'est que premier gros athlète que tu signes, puis que là, c'est que tu connais pas vraiment, ben là, puis c'est intimidant un peu plus, mais Ouais. quand ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu sais, là, rendu là, il y a plus vraiment de « Oh mon Dieu », tu sais, comme j'ai eu un appel FaceTime avec Kai Green, tu sais, pendant 45 minutes, avec Ah lui, son ouais. manager, puis Dorian, ouais, il y a un mois et demi, puis, tu sais, ça m'aurait probablement vraiment, vraiment, vraiment intimidé il y a un an, mais là, tu sais, parce que, OK, ben, j'ai déjà des relations avec tellement d'autres personnes, tu sais, importantes dans ce milieu-là, c'est comme, OK, mais, tu sais, c'est un autre, si on veut. Puis c'est aussi le sentiment, tu sais, au début, tu as l'impression que si un athlète ne signe pas avec la compagnie, c'est la fin du monde. Ouais. Euh, c'est plate ce que je vais dire, mais à longue, tu te rends compte que tout le monde est quand même assez remplaçable. Tu sais, tu veux avoir du Ouais. monde. Ça sonne pas, je dis de même, là, mais tu sais, tu veux pas avoir du monde que tu as le goût de remplacer, mais il n'y a pas personne qui est absolument essentiel. C'est plus ça, tu sais. Je veux dire, tu sais, exemple, Yann est avec Elevate, c'est un de mes super bons amis, c'est celui qui performe le plus avec nous. Mais la réalité, c'est que si demain, il me dit, ah, ben, finalement, je m'en vais avec une autre compagnie, c'est poche, mais Elevate va pas faire fête demain à cause de ça, tu sais. Non. Fait que quand tu te rends compte, OK, personne est absolument essentiel, ça devient beaucoup plus, tu t'enlèves beaucoup de pression, je te dirais. Fait que je pense que c'est plus ça parce que la plupart des athlètes se sentent pas meilleurs que personne. Puis il y en a, tu sais, c'est même des fois surprenant à quel point ils sont genre, wow, comme, t'es Ils donc sont bien humbles. gentil, humble, comme, tu te rends pas compte, genre, que en fait, t'agis zéro comme si t'es un big name, tu sais, même si t'es celle qui gagne à Olympia ou quoi que ce soit. Fait que c'est cool pour ça, mais comme, c'est un peu comme, en fait, c'est 100% comme quand j'ai été à Olympia, c'est qu'au début, c'est là, puis après, ça évolue, puis c'est plus un big thing. C'est quand même cool, mais tu le vois différemment, là. Ouais. Ah, c'est comme n'importe quoi, clairement, là. C'est quoi, je me souviens plus nécessairement par cœur, mais c'est quel gros nom, disons, que vous avez signé en premier? C'est Yann, je pense. J'aurais Ouais, ok, ça tendance à fait du dire que sens. c'est Yann. Ça a été Yann. Ensuite, ça l'a été Sadik puis Aaron Banks. C'est Ça a vrai. été les deux suivants. Après, ça l'a été Isa Pereira. Puis ensuite, ça l'a été Kion, ensuite Martin. Il me semble que ça a été dans cet ordre-là. Mais le premier, Yann, le premier athlète qu'on était en train de négocier avec, puis que c'était quasiment finalisé, puis que ça n'a pas marché, c'était Nick. OK. Puis, ouais, puis là, full circle, tu vois, un an plus tard. Puis, tu sais, Ouais. c'est un peu ça en bout de ligne. Tu sais, sur le moment, tu sais, quand je commençais, c'était comme tabarnouche. Genre, Nick était supposé de signer avec nous, puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, tu sais, Elevate a quand même progressé. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive un an plus tard? Tu sais, Nick est là, puis tout. Tu sais, fait que quand tu réalises ça, c'est comme, OK, tout est chill, là. Ouais. Ouais, mais dans son cas, à lui, ça a été un petit peu full circle, là. C'est sûr qu'il y a eu Ouais, un petit peu de ping-pong, genre. ouais, Mais là tu sais, tout s'est placé, puis ça fait du sens, là. ouais, Puis, exactement. puis par rapport à ce qu'on parlait, tu sais, c'est quoi l'expérience, pas l'expérience, mais je veux dire l'objectif quand tu as un Ouais. boot comme ça, c'est quoi votre goal, là? Ouais, tu sais, c'est sûr, honnêtement, une compagnie qui se dit, ah, je vais refaire mon argent en vente, aucune chance. Tu sais, je veux dire, Ouais. il y a pas, le coût du boot est trop haut par rapport au nombre de ventes qu'il faudrait faire. Puis, tu sais aussi que c'est Olympia, tu veux faire des deals en plus. Tu sais, fait que, juste Ouais. donner une idée,
habituellement, tu sais, la crème de riz qu'on vend, c'est 23 US par sac. Là, on les vendait 15 tu sais, fait OK. que déjà, tu as une bonne baisse. Euh, L'objectif est beaucoup plus de faire découvrir puis faire goûter. Puis, tu sais, oui, vendre, mais surtout acquérir des nouveaux clients parce que, tu sais, c'est pas vraiment mesurable, mais c'est ça la vraie valeur, c'est augmenter ta valeur à vie de ton client puis rajouter ton, tu sais, donc, on va chercher 500 nouveaux clients là-dedans, tu sais, Ouais. qui ont passé, qui ont goûté, puis, tu sais, 500, c'est beaucoup, là, mettons, même 300, on va dire. Ben, ces personnes-là, après ça, m'ont recommandé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis c'est là que tu viens repayer ton bout, c'est pas sur ta commande directe. Euh, Ouais. je te dirais qu'on amène quand même toujours assez de sacs de crème de riz pour réussir à couvrir, mettons, la valeur du coût du boot en tant que tel. Fait que, tu sais, l'installation, mettons, pas la Ouais. location, ou, tu sais, ou un ou l'autre, là, peu importe. Mais fait que, tu sais, il y a une certaine partie qui est couverte, mais c'est qu'il y a tellement de coûts associés à aller à Olympia parce que, tu sais, t'as le coût de louer ton boot, t'as le coût de payer ta commandite, t'as le coût ben, de tous les billets d'avion des personnes qui s'en vont à Olympia pour travailler. Tu as le Ouais. coût de tes hôtels ou Airbnb ou quoi que ce soit. Tu sais, fait que ça s'accumule quand même assez rapidement. Euh, Il y a une autre partie, tu sais, outre le client, si on veut, tu sais, parce qu'en bout de ligne, ça reste le principal, tu sais, faire goûter des samples surtout pour de la crème de riz, tu sais, c'est quelque chose que le monde n'a pas vraiment la possibilité de goûter souvent. Fait Ouais. que, tu sais, là, de pouvoir le préparer. Tu sais, on avait littéralement des genres de ronds de poêle pas- Des ben, qui réchauds, chauffent, là, mais genre? genre. Non, non, carrément, genre comme un induction. Je sais pas c'est quoi Ouais, en ouais, ouais, français. ouais, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, on avait littéralement des chaudrons, puis on le faisait comme l'équivalent de sur le poêle là-bas. OK. Fait que ça permet au monde, tu sais, de goûter puis de voir, OK, tu sais, ça goûte bon, c'est de même, c'est supposé être fait, tout le kit. Euh, Il y a ça. Il y a aussi beaucoup de retailers qui sont là-bas, puis même de distributeurs. Fait que, tu sais, Oui. c'est très bon pour des contacts aussi de, OK, ben, tu sais, mettons, on a rencontré fille de Vitamine Shop, tu sais, qui vient tester le produit, qui vient voir. Mais pour eux, tu sais, pour ces gros retailers-là, de voir les brands avoir une grosse présence dans des événements de fitness, c'est un plus Ça donne pour eux. confiance. Exactement. Même chose, les distributeurs, tu sais, du monde, ah, ben, tu sais, je suis un distributeur qui peut amener vos produits au Maroc, mettons. Tu sais, ben, là, ça devient intéressant, tu as des contacts à ce niveau-là. Tu sais, Elevate, en ce moment, on est en Amérique du Nord, on est au Mexique, mais on est aussi dans Dubaï, Koweït, Qatar, Ah ces ouais, hein? pays-là maintenant. Ouais, on a un distributeur là maintenant. Euh, Fait que, tu sais, ça aide beaucoup pour ça. Puis l'autre chose que ça aide beaucoup, mais que je me suis rendu compte cette année, puis pas l'an dernier, c'est deux choses. C'est renforcer le sentiment d'appartenance de tes athlètes actuels. Parce que, tu sais, pour les gros noms, voir que tu as un gros boot, que c'est organisé, qu'ils ont du temps pour rencontrer leurs fans, que la compagnie est vraiment présente à Olympia, puis tout, c'est vraiment positif Oui. pour ces personnes-là. Tu sais, parce que veux pas, tu veux être avec des marques qui sont associés à ce que tu fais, puis dans la fédération où tu compétitionnes, tu sais. Fait qu'il y a ça. Puis ça nous a aussi amené beaucoup d'intérêt de nouveaux athlètes. Parce que même chose, tu sais, nouveaux athlètes, ils voient le boot, là, ils peuvent venir te parler, ils viennent se présenter, ils viennent Mhm. essayer de se vendre. Il y en a que c'est juste qu'ils compétitionnent, mais ils ont vu le produit en même temps. Puis là, ben, tu sais, ils connaissent d'autres athlètes qui sont commandités par Elevate. Fait que là, ça leur permet de voir, OK, crime, comme le produit est là, en plus, ils sont présents. Fait que on est en discussion avec une autre couple de très solides athlètes qui se sont bien classés à Olympia, mais que je pense pas que ça aurait pu être le cas si on n'avait pas eu une présence là. Fait que, tu sais, tout ça, ça vient un peu s'ajouter à ta valeur ajoutée, là, je te dirais. Fait que, Ouais, mais c'est vrai que par rapport aux connexions que tu crées en étant là, ça joue pour beaucoup, man. Surtout ouais, quand tu as l'objectif de branch out à travers le monde, parce que c'est ça ouais, le but, tu totalement. sais. À Mané, ton but, c'est pas de vendre 7 millions de sacs de crème de riz au Québec, genre ça arrivera pas, là, Non, genre ça, on non, l'a c'est ça. compris, fait que c'est c'est comme, faut que ça sorte, right? Ouais, 100%. Tu sais, ben, si tu veux grossir, en tout cas, tu sais, parce que t'as deux choix, tu sais, t'as l'option, OK, ben, est-ce qu'on veut agrandir notre marché en Amérique du Nord, mais aller chercher d'autres niches.
Tu sais, ben, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être, OK, mais on est très présent dans le fitness bodybuilding. Est-ce que on met full d'accent sur ce qui est iRox, CrossFit, sport d'endurance? Tu sais, ça pourrait être n'importe quoi, MMA, tu sais. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que on décide d'aller peut-être dans les épiceries, tu sais, des IGA, Sobeys, Metro, même Costco, tu sais? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, OK, mais à la place de faire ça, on va rester dans quelque chose qu'on est déjà très, 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 très fort. Puis à l'international, tu sais, Ouais. pour nous, en ce moment, ça fait plus de sens parce que nos athlètes ont un reach international, justement, tu sais. Fait que la demande est beaucoup plus en Europe que la maman qui veut une nouvelle céréale pour son enfant qui joue au soccer, tu sais, que je pense que le produit peut être aussi super adapté pour ça, mais en ce moment, on a moins... on aurait une moins grande facilité à aller chercher ce monde-là que d'aller chercher un bodybuilder en Europe, tu sais, Ouais. comme consommateur. Mais on le voit aussi, je ne sais pas à quel point ça peut se refléter dans votre marché, mais tu sais, je trouve qu'à l'international, fait que mettons Amérique du Sud, tu vas dans les places comme Kuwait, peu importe, le Moyen-Orient, Asie, comme les fans en général ou consommateurs, puis tout, sont tellement plus intenses. Ouais, c'est drôle parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Kai Green, justement, puis avec Ouais. Blake ensuite. Puis, ce qui arrive, on a une théorie qui est quand même assez solide pour ça, on pense. C'est parce que, je sais pas si tu as remarqué, c'est souvent les plus vieux, tu sais, les anciens bodybuilders qui vont être populaires là-bas, genre Kevin C'est Levrone, vrai. genre Kai Green, justement. Puis, Ouais. je pense que c'est parce que les athlètes actuels, ben, ils visitent pas ces pays-là. Ils restent en Non. Amérique du Nord. Ils vont pas à l'extérieur jamais. Yeah. Versus, tu vas avoir du monde comme Kevin, comme Kai, comme Sadik même, qui vont faire, OK, je m'en vais en Asie, puis je fais un mois et demi à passer dans tous les pays d'Asie. Mais là, ce qui arrive, c'est que le monde là-bas, ils ont tellement pas accès à beaucoup de gros noms, versus ici, que, tu sais, t'es à Olympia, sont tous là, Mhm. que ils deviennent comme encore plus fans de ces quelques que gros noms-là, là, ouais. Mais oui, c'est absolument ça, parce qu'avant, les gars n'avaient pas le choix de faire ça pour faire de l'argent. Fait que c'est Ouais, là, ils allaient faire des séminaires ou comme tu dis, ils rentraient dans un magasin, peu importe, ils allaient, tu sais, s'ils passent 4 semaines puis ils font genre 15 places, même fois les affaires qu'ils chargeaient, c'est là qu'ils faisaient leur cash, là, ouais, tu 100%. sais. Ça, Fait c'est que, terminé. ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, maintenant, les gars sont plus, ah ben, je fais de l'argent avec Instagram, fait que j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Sauf que, tu sais, Instagram, ça utilise quand même ta géolocalisation. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point le monde en Asie voit les posts du gars du Canada, tu sais, même s'il est vraiment un bon bodybuilder. Fait que, Ouais. je pense vraiment que c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, oui, l'Internet, c'est vraiment, tu sais, ça a changé le monde, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de places où le fait d'avoir une présence vraiment là-bas, ça augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup la popularité, là. Ah, ça, c'est fou, ça. Puis, quand que vous amenez des athlètes comme ça, avec des gros noms, le Ouais. but, est-ce que c'est davantage que ces gens-là, on s'attend à des ventes, ou c'est vraiment comme, c'est la présence, l'awareness? Tu sais, comment Qu'on vous évaluez ça qu'on- d'un qu'on point de les vue amène business? pour la compagnie, tu veux dire, mettons? Ouais, Pas à Olympia, là, ouais. mais mettons juste on rentre Ouais, un overall, nouvel athlète, excuse-moi. ouais. Tu sais, je te dirais que c'est un mix des deux. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui a 1 million de followers, on va dire, ben je m'attends quand même à un certain rendement. Parce que je me dis à quel point tes followers t'écoutent si t'es pas capable de convertir. Euh, sauf que, tu sais, on se dit, on n'a jamais l'optique vraiment de genre, OK, on veut faire plein de profits avec cette personne-là. Mais pour moi, tu sais, pour chiffrer un peu les choses, c'est que je veux tout le temps au moins arriver even. Fait que je veux que si je paye un athlète X montant, ben les profits qu'il me rapporte me permettent d'au moins couvrir son salaire ou l'argent que va falloir que je donne. À ce moment-là, Ouais, comment je l'évalue, c'est que c'est du brand awareness qui est gratuit, mais qui me donne pas plus de ventes que ça direct. Sauf qu'après ça, ben, est-ce que ça va en faire indirect? Oui, probablement. Tu sais, la personne va peut-être arriver puis va peut-être aller s'acheter un sac chez Shop Santé ou Popeye ou Supplement King à cause de ce ou gars-là. ouais, ou même peut-être qu'elle prendra pas le code de ce gars-là, mais qu'elle connaît quelqu'un d'autre qui est son coach, mettons, qui a un code aussi, mais la personne va prendre le code de son coach, mais
a vu la marque à cause de l'athlète, parce que c'est pas tous les coachs qui disent nécessairement, tu sais, il y a plein de coachs qui me donnent la crème de riz, mais il y a plein de coachs que dans leur plan, ils écrivent crème de riz, ils écrivent pas crème de riz Elevate ou crème de riz Pride Food ou Bien. crème de riz Flavor Gang, tu sais. Fait que c'est un peu à ce niveau-là. Je te dirais que la pas mal tous les athlètes actuellement ont une rentabilité positive, par exemple. C'est sûr qu'il y en a, c'est plus que d'autres. Notre structure fait en sorte que plus ils vont faire de ventes, plus ça sonne un peu bizarre, là. Ben, un peu bizarre, un peu euh, facile à imaginer, mais plus ils font de ventes, plus ils font d'argent, mais ils ont une structure avec des bonus, dans le fond, si OK. je peux dire comme ça, avec des certains niveaux, certaines échelles. Fait que je te dirais que la plupart des athlètes, en fait, 90% de nos gros noms ont exactement la même offre. Ils ont toutes la même offre. Ils n'ont pas de différence de j'en ai un qui a un 500 de plus de salaire, puis un autre, c'est 250, puis un a plus de sacs de crème de riz, puis un a des commissions différentes. Ils ont à peu près toute la même chose, puis ensuite de ça, c'est selon tes performances, tu vas peut-être recevoir plus, recevoir moins. Euh, Sauf que ils ont tous aussi un besoin de faire des pauses qui est très, 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 très bas. Tu sais, c'est vraiment facile. Puis c'était quelque chose qui était important pour moi, c'était que ça soit super organique. Tu sais, c'est de la crème Ouais. de riz, là. J'ai pas besoin que quelqu'un se fasse un setup sur son comptoir de maison, fasse un photoshoot avec des sacs de crème de riz. J'ai juste besoin que la personne aime le produit puis montre qu'elle le mange à chaque semaine, tu sais. Ouais. Fait qu'il y en a qui font écoute, qui payent plus que leur hypothèque en prenant 4 photos qui leur prend sûrement 10 secondes à faire et poster par mois, tu sais. Parce que tu prépares ta crème de riz que tu aurais mangée de toute façon, tu l'as eu gratuit au lieu d'avoir à te la payer, tu l'aurais faite anyway, tu as ton bol, tu prends une photo, tu mets ton code, puis il y en a qui payent leur maison avec ça, là. Fait que... C'est fou. Ouais, tu sais, puis je veux dire, pour ça, on est chanceux dans le sens que le marché des suppléments, c'est tout le temps le sponsor principal là, des athlètes. Puis c'est un Ouais. marché où il y a beaucoup, 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 beaucoup de compétition. Fait que les compagnies sont obligées de faire des méga grosses offres parce que si tu le fais pas, tu as l'autre compagnie qui va le faire. Puis ce que je me suis rendu compte beaucoup l'an dernier, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui surpayent les athlètes. Puis ils OK. surpayent l'athlète pendant 1 an. Mais après, ils ne renouvellent pas le contrat parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdaient plus d'argent qu'ils en faisaient. Sauf que ce que ça fait, c'est que l'athlète pense quand même que c'est ça sa valeur. Fait que là, l'athlète va demander ça aux prochaines compagnies, puis il va dire, ben, ma compagnie d'avant me donnait ça. Puis là, la compagnie d'après va dire, ah, ben là, si la compagnie d'avant me donnait ça, moi, je vais te donner au moins ça ou un peu plus. Puis là, l'athlète pense que c'est rendu ça, sa nouvelle valeur. Puis c'est pour ça, actuellement, je pense que tu vois du monde qui change de compagnie à chaque année ou, tu sais, un Ouais, an et c'est demi. fou. Puis ça va être beaucoup déjà, ah, pour moi, c'était rendu le temps, tu sais, de passer à autre chose, blablabla. Mais la réalité, c'est que c'est souvent, OK, ben ma compagnie actuelle m'a dit qu'elle pouvait me renouveler, mais m'a fait une offre qui était plus basse que ce que j'avais, puis j'ai pas accepté ça, même si je voyais bien que mes chiffres faisaient pas de sens. Fait que je suis allé demander à une autre compagnie qui était prête à me donner le salaire sans avoir de preuve nécessairement de rendement ou quoi que ce soit. Puis, je je pense que c'est une stratégie qui peut fonctionner pour une nouvelle compagnie. Tu sais, comme mettons Elevate, au début, mettons qu'on aurait eu un budget illimité, ce qui n'était pas le cas, on voulait tout le temps opérer à profit, mais mettons que notre but avait été, OK, on veut se faire connaître le plus vite possible. Ben là, ça ne m'aurait pas dérangé de donner un gros, gros, gros montant à quelqu'un en m'en foutant des ventes, juste pour créer du brand awareness, tu sais. Ouais. Fait qu'une compagnie de suppléments qui commencerait comme ça fait du sens, mais un coup que tu es déjà établi, c'est là souvent que tu vas voir les compagnies de suppléments que, ah, ben, un athlète, Exact. ils vont peut-être pas le garder parce que là, ben, tu sais, ah, on le payait trop, lui, puis lui, finalement, ça marchait pas, puis fait que, tu sais, en bout de ligne, on s'entend, je veux dire, il n'y a pas personne qui est là-dedans pour perdre de l'argent, là, fait que Non. tu évalues quand même la rentabilité d'une certaine façon de tout le monde, là. Ah, c'est comme une stratégie de départ, je comprends. Je ne sais pas si tu vas être en mesure de me répondre à ça, mais je suis excessivement curieux. En termes de combien, exemple, de sacs, euh, tu dis que Ian, c'est lui qui vend le plus. Fait que, tu sais, je ne veux pas Ouais, qu'on tombe dans les profits de ces affaires-là, mais combien de sacs par mois il arrive à vendre, mettons? je peux te le calculer. Ouais, je suis curieux, tu sais. C'est fou parce que, clairement, il est très populaire, mais tu sais, à l'international, est-ce qu'il est autant populaire que d'autres noms présentement? C'est discutable, mais son,
son engagement Ouais. est fort. Tu sais, je pense qu'il a bénéficié d'être un de nos premiers athlètes, clairement. Ouais. Tu sais, parce que là, ce que ça fait, c'est que le monde il utilise le code. Mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui a toujours du succès beaucoup avec toutes les compagnies avec qui il s'associe. Ouais. Te donner une idée, mensuellement, ça va être entre 600 et 700 sacs. C'est fucked up, pareil. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait des bons montants, là, quand même, là. Puis, ouais, c'est ça. C'est un 600-700 par mois, grosso modo, Puis, là. puis là, par rapport à lui, en ce moment, tu dis c'est quoi, genre Amérique du Nord au complet, même Mexique, ça se rend-tu là peut-être avec son code, je sais pas, lui? Non, dans le fond, notre code, tu vois, on fait... En fait, c'est surtout Canada, États-Unis. Ouais. On ship aussi, on livre, dans le fond, euh, tout ce qui est Dubaï, Koweït, ces choses-là, mais honnêtement, tu sais, le shipping coûte aussi cher que le sac, là. Fait que t'achètes un sac, puis ton shipping te coûte le même prix. Oui. Euh, Ouais. Fait qu'il y en a pas vraiment une vente là-bas. Euh, on a 2 personnes qui en ont. C'est des personnes qui sont déjà, là, dans le fond, qui ont une grosse présence dans les pays, genre du Moyen-Orient. C'est ça, Moyen-Orient? Middle East, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est le même? Ouais. Ouais, hein, c'est ça. Ben, écoutez, peut-être que les deux, on est Moyen, pourris, là, mais ben, mettons. Moyen-Orient, ça sonne plus asiatique, mais en tout cas. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment plus Amérique du Nord, je te dirais, tu sais, Ouais. parce qu'on livre, tu sais, on livre aussi en Australie, mais on l'a mis juste parce qu'on avait de la demande, mais même chose, le shipping coûte aussi cher que le produit en tant que tel. Tu sais, quand je dis qu'on est plus rendu à Dubaï, Koweït, ces affaires-là, c'est qu'on a aussi un gros distributeur là, C'est ça. maintenant qui est là-bas. Fait que ça, dans ce temps-là, c'est plate pour les athlètes, mais leur code génère pas de vente pour eux. Euh, c'est à ce moment-là, des fois, que tu sais, c'est un peu plus dur d'évaluer aussi parce que c'est sûr que si je vais recruter un athlète qui est vraiment populaire au Koweït, on va dire, Mhm. ben ça se peut qu'il va pas générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes sur le site, mais qu'en magasin, là, tous les magasins, mettons au Benus Gym ou au Oxygen Gym ou toutes ces affaires-là, ça se peut que cette personne-là génère beaucoup, beaucoup de ventes à ce moment-là. Puis là, tu sais, je veux dire, on traversera le pont quand on sera rendu, mais c'est ça va être de voir, OK, mais est-ce qu'on donne un montant un peu plus haut à certaines personnes, sachant que leur présence est très forte là-bas, mais qu'on peut pas évaluer la conversion directement, tu sais? Ouais. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé vrai, disons, au Québec. C'est, mettons, avec les shops santé et tout. Fait Ouais, que toi, tu pourras me le dire. Puis en même temps, tu sais, je vais m'avancer sur quelque chose, mais quand toi, tu étais avec Believe, puis tu faisais full de vente pareil, right? Fait que, tu sais, il y a sûrement des stratégies à adopter. Sauf que, de nos jours, ici, il y a tellement de gens qui ont des rabais avec les magasins. Tu ouais, sais, ils n'ont pas nécessairement des big rabais, mais ça demeure l'équivalent presque d'un rabais d'athlète. Fait que, ouais, tu sais, à quel point c'est pertinent, autant pour toi, tu sais, en tant que compagnie, mais même pour athlète, il est comme, yo, comment je vais faire pour ouais, vendre full, sachant que 60% ont un code discount dans un magasin de suppléments, tu sais. ouais. Je te dirais que le marché au Québec est quand même assez différent du reste du Canada, puis très différent des États-Unis. Dans le sens que aux États-Unis, du DTC online, c'est vraiment, vraiment populaire. Fait que, tu sais, direct to consumer, le monde aux États-Unis vont pas nécessairement aller autant dans des magasins de Ouais. suppléments. Ils vont commander online puis recevoir ça. Fait que là-bas, ça fait beaucoup, beaucoup de sens pour les athlètes juste avoir un code. Reste du Canada, il y a quand même beaucoup de magasins de suppléments, mais c'est une culture qui est moins établie qu'au Québec. Au Québec, la culture d'aller dans un magasin de suppléments, que ce soit Shop Santé, Popeye, qui est quand même très fort aussi. Euh, en fait, sont forts, mais ils ont un marketing qui est un peu différent. Mais Mhm. Shop Santé a adopté beaucoup une stratégie de justement avoir des ambassadeurs, des influenceurs, des athlètes pour amener les clients en magasin. Donc, c'est sûr que Ouais. les ventes au Québec, maintenant, pour des compagnies, vont se faire beaucoup moins online, je te dirais. Fait que, tu sais, un athlète québécois qui a un marché juste québécois, ça va être difficile des fois de pousser un produit. Si c'est un produit qui est vendu dans des shops Des santé, tu sais, magasins. je dirais, t'es quasiment mieux de demander à Shop Santé de te commanditer, tu sais. Ouais. Euh, fait que, tu sais, encore là, c'est qu'un un athlète du Québec qui voudrait
scorer une grosse commandite d'une compagnie de suppléments, ben, je dirais ce qu'il faut, c'est que ton reach soit plus le reste du Canada, puis idéalement plus les États-Unis. Puis à ce moment-là, tu vas venir faire plus de sous. Quand j'étais avec Believe, dans mon cas, je te dirais que Shop Santé avait peut-être une moins grosse présence en termes de campagne d'ambassadeurs, athlètes, etc. Ouais. Dans le dernier 2 ans, ils ont vraiment, vraiment changé ça assez substantiellement, je te dirais. Il y a aussi une question d'habitude. Des fois, c'est sûr que quand tu coaches, c'est un peu plus facile aussi parce que tes clients savent, OK, ben, il y a sûrement un pourcentage qui va à lui si je prends son code. Fait que là, ouais, exactement. C'est comme, OK, ben, c'est mon code, j'aime mieux que ça soit lui que le magasin de suppléments qui fasse un profit, Fait qu'il y avait cette partie-là aussi. Mais je te dirais, au Québec, c'est très le consommateur veut être en magasin, veut pouvoir toucher le produit, l'avoir des mains, puis ça fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ici vont littéralement juste en magasin. Là. Fait que, plus difficile, mais c'est pas une réalité pour le reste du Canada, bizarrement. Ouais, c'est ça qui est fucked up. Puis, tu sais, j'en parle souvent avec les gens. Fait que, tu sais, il y en a qui me disent, je vais essayer d'avoir tel sponsorship. Je dis, écoute, c'est pas impossible. Mais je dis, moi, pour avoir travaillé dans les magasins, puis tout, je suis comme, sache que la réalité est vraiment différente. Puis, je savais pas exactement pourquoi, comme tu l'as bien expliqué, mais j'étais comme, j'ai de la misère à raisonner comment que tu peux faire tant de ventes, sachant que tu peux juste partir dans ton char, faire 10 minutes, pouf, le poignet dans tes mains. Ouais, exactement. 100%. Encore là, je veux dire, c'est encore drôle. Des fois, je commande des affaires sur Amazon que je vais recevoir le lendemain, que j'aurais pu aller me chercher à l'épicerie. Fait que c'est. Yeah. À cause que tu l'as le lendemain. Oui, exactement. C'est ça. Fait que si le shipping est 3-4 jours, oublie ça. Surtout si tu sais que ça va être le même prix ou même que ça va, que potentiellement le magasin va l'avoir moins cher parce que c'est des choses qui arrivent des fois. Le magasin a une vente qui est plus grande que le code de ton athlète ou de ton coach ou peu importe. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui arrive. Tu vois, moi, personnellement, avec Elevate, il y a 2-3 personnes que j'ai déjà voulu contacter ou que j'ai essayé ou une personne que je veux éventuellement rentrer avec nous, que je sais que c'est vraiment plus au Québec, puis que dans ma tête, c'est comme, OK, mais je vais pas générer de vente online avec cette personne-là, mais ça va potentiellement en créer plus dans les magasins. Pour les compagnies, c'est quand même, tu as une valeur à ça. Ouais. Le seul problème avec ça ensuite, c'est que moi, la valeur que j'évalue pour cette personne-là risque d'être différente de ce que la personne s'évalue parce que l'autre problème au Québec, c'est que les influenceurs, puis c'est pas juste dans le fitness, là, c'est partout au Québec, se surévaluent beaucoup. Ils demandent d'être surpayés parce que tu as des agences marketing qui leur font croire qu'un post, ça vaut 1000$. Puis, tu sais que, mais je me le suis fait donner une fois, fait que je demande 1000$ par post, puis 500$ par story. Mais la réalité, c'est que tu vas peut-être te le faire donner 2-3 fois, puis après ça, oublie ça, tu te feras plus donner ça. Ça revient un peu comme aux athlètes que je dis, tu sais, que les compagnies gardent un an, puis après, ils gardent pas. Fait qu'au Québec, c'est un peu ça le problème, c'est que tu as des compagnies qui vont être prêtes à donner un montant, mais les personnes demandent un montant qui est trop parce que, ouais, mais telle autre compagnie me donne ça, mais comme, c'est pas mon problème si la compagnie à côté, elle sait pas gérer ses finances, puis qu'elle te surpaye, c'est ça ta valeur, même si tu es capable d'avoir plus avec l'autre, là, tu sais. Fait que... Ben, ces agences-là, anyway, ils vont dire de charger tant parce qu'ils prennent sûrement une cote, là. Ouais, 100%. 100%. Comme... ouais, tu sais, ça c'est une autre chose, tu vois, avec Elevate, j'ai eu à dealer des fois avec des agents, puis honnêtement, 99% du temps, si quelqu'un me dit écris à mon agent ou j'ai un agent qui vient s'introduire dans la conversation, je dis, tu sais quoi, comme le soir, j'ai pas le goût de me donner ce mal de tête-là. Je veux une relation avec l'athlète, j'ai pas le goût de passer par toi pour communiquer des choses. Comme je veux de quoi d'organique, tu sais. Fait que pour travailler avec un agent, ça m'intéresse pas pantoute, là. Non. Je pense que j'avais fait un post là-dessus, d'ailleurs, il y a quelques temps, me semble. Ben, il me semble que oui, sans pointer les doigts, on a comme vu ça popper, genre, puis c'était comme, c'est quoi ça, man? Ça fait plus ou moins de sens. Non, c'est ça. Tu sais, à moins que tu sois rendu vraiment, vraiment, vraiment ultra big, là, mais tu sais, je pense que c'est mieux, même si tu te dis, tu sais, mon agence va pouvoir me trouver des contrats, tu sais, je pense que c'est mieux au début de faire ça par soi-même puis d'apprendre en même temps, là, pour quelqu'un qui veut faire ça de sa vie, là.
Oui, puis ici, mini parenthèse sur ça, justement, ce qui fait que ça marche, c'est ta personnalité, que tu as des relations organiques, comme tu dis, puis tout. Fait que quand tu te mets à être genre, et c'est mon agent qui m'a pogné ça, puis tu n'as pas de Non, c'est relation avec ça, les ouais. compagnies, vraiment, comme ça va transparaître, puis ça va être pourri, là. 100%. Ouais. Totalement. OK. Je veux qu'on aille un petit peu en arrière, Ouais. puis qu'on aille au moment où ce que, bon, tu coachais à fond la caisse. Ouais. OK? C'était vraiment ce que tu faisais de la majorité de ton temps. Ouais. Comment l'opportunité s'est présentée pour faire cet effet de levier-là, que tu es comme, you know what, là, je switch. Puis tu Ouais. éclaireras, parce que je ne sais pas à quel point tu coaches encore, si oui, combien et tout, mais il y a eu un bon switch clairement. Ah, 100%. Ouais, 100%. Fait que c'est drôle parce qu'on en parlait avant que tu commences à recorder, mais dans le fond, j'avais commencé à faire un podcast avec Blake. Yeah. Tu sais, on s'était dit, tu sais, il faudrait faire quelque chose. Les deux, on coachait, puis on voulait un peu faire quelque chose de différent, puis aller chercher une clientèle en même temps. Puis on avait commencé à faire un podcast, puis à ce moment-là, je savais même pas. Je pense, en fait, à ce moment-là, ouais, c'est ça, j'avais déjà été commandité par Active Flavor avant. Ça fait Ouais. plaisir, la publicité gratuite. Puis, puis je l'étais plus, puis je savais qu'il y avait d'autres compagnies de crème de riz, mais honnêtement, je m'étais jamais vraiment intéressé. Tu sais, j'étais comme j'avais déjà fait affaire avec une autre compagnie, puis on dirait que c'était tout le temps compliqué, ça marchait pas, il y avait pas de produit, ou j'étais comme, tu sais quoi, j'apprends même pas la crème de riz, comme, je trouvais qu'il y avait rien de super intéressant. Euh, Fait qu'on faisait le podcast, puis Blake, au début, je savais même pas, il était un des propriétaires de Elevate, avec Dorian. Dans le fond, c'est Blake puis Dorian qui ont commencé ça. Ouais. Mais tu sais, quand ça a commencé, on s'entend, c'était pas super marketé, c'était pas... j'imagine le monde au Pure en entendait parler, vu qu'ils étaient là-bas, les deux, mais tu sais, ça s'arrêtait pas mal là. Puis après quelques podcasts, dans le fond, Blake compétitionnait, il m'a demandé si j'aimerais ça commencer à m'occuper des athlètes pour Elevate, comme je faisais avec Believe, dans le fond. Ouais. Fait que au début, tu sais, il y avait pas vraiment de structure de salaire ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était comme, OK, tu vas pouvoir faire un petit pourcentage sur ce que les athlètes reçoivent. Puis j'étais comme, OK, tu sais, comme, je veux dire, ça vient pas interférer avec Believe. J'ai le temps, c'est pas super, super demandant, c'est une nouvelle compagnie. Puis la crème de riz, je veux dire, tu sais, je l'ai goûté, je l'aimais. Fait que j'étais comme, OK, ça goûte bon. Puis je sais que c'était pas. Ça commençait à être quand même de plus en plus populaire à ce Ouais. moment-là, la crème de riz. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis finalement, ben, plus ça l'a été, ça l'a comme fait un gros boom. Tu sais, les ventes ont vraiment augmenté d'un coup euh, à cause du programme d'athlètes, justement. Tu sais, ce qui était intéressant, c'est que tu sais, j'avais déjà une structure, je connaissais déjà tu sais, pas mal les meilleures applications pour pouvoir tu sais, bien gérer ça, comment structurer ça pour que les athlètes, justement, sentent qu'il y a une bonne communication, quoi regarder si on va chercher quelqu'un versus quelqu'un d'autre, Ouais. toutes ces choses-là, puis comment organiser ça aussi en termes de structure de commission, de salaire, ces affaires-là pour ces athlètes-là. Fait que ça a commencé comme ça, puis à cause de à quel point ça l'a bien été, dans le fond, Blake et Dorian m'ont demandé si je voudrais devenir copropriétaire avec eux ou dans le fond avoir un certain pourcentage de la compagnie à cause de à quel point ça l'avait aidé la compagnie dans le fond, Ouais. comment les athlètes étaient gérés. Fait qu'ils étaient comme crime, on veut te garder dans l'équipe, on va être sûr que tu te sentes de plus en plus investi. Puis ce qui arrive aussi à ce moment-là, c'est que tu sais, c'était pas... J'avais un paiement, mais c'était difficile d'avoir autant un montant qui était à la juste valeur, si on veut, du travail. 100%. Fait que c'était comme, OK, mais tu sais, voici un pourcentage de la compagnie que j'étais supposé d'acheter au début. Puis finalement, tu sais, les ventes ont tellement été hot que j'ai pas eu à l'acheter. Finalement, ça a été une forme de paiement, si on veut. Ouais. Euh, Fait que ça a commencé comme ça. Puis à ce moment-là, je coachais encore. Puis là, plus ça allait, ben, plus il y avait des choses à faire pour Elevate. Tu sais, fait que là, OK, je m'occupais plus juste des athlètes, je m'occupais aussi des ventes retailer avec Blake parce que les deux, on faisait pas mal
tout à deux en termes d'opération. Ça veut dire customer service, ça veut dire Instagram, les reposts, toutes ces affaires-là, répondre à tout. Fait que, tu sais, t'as deux personnes qui ont un peu tous les chapeaux. Dorian, super bon, mais Dorian est plus un investisseur qu'un opérateur, si on veut. Ouais. Fait qu'on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis finalement, ben, j'étais comme OK, les revenus montent, mais le temps que je mets dans la compagnie monte aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, faut que je fasse un choix. Puis ce choix-là, je suis arrivé à un point où, tu sais, parce que j'étais aussi athlete manager avec Believe à ce moment-là, je suis arrivé à un point où je voyais que le revenu que je faisais avec Believe et Elevate était quand même assez similaire, si on veut. Ouais. Puis je voyais aussi la progression d'Elevate. Fait que je fais, tu sais quoi, je vais diminuer un peu mon nombre d'athlètes progressivement. Tu sais, pour le diminuer, j'ai pas écrit à du monde puis fait genre, OK, je te coupe. C'était plus quelqu'un qui quittait, ben, c'était comme, OK, c'est correct. Puis c'est à ce moment-là, j'ai beaucoup arrêté de faire de la promotion sur mon Instagram, de, tu sais, les Q&A, mettons, ou toutes les choses qui pouvaient me faire avoir des nouveaux clients, je les ai comme arrêtés. Fait que, tu sais, mon nombre de clients a comme diminué un peu progressivement parce que tu le sais, là, peu importe à quel point tu es bon coach, le monde va finir par s'en aller pour 2 millions de raisons. Puis à ce moment-là, il y en a beaucoup, cette situation financière. Il y a un an et demi, là, la situation financière du monde était... Ouais, exactement. Fait que j'étais comme, OK, mais ça tombe bien dans un sens, mais je travaillais plus que quand je coachais puis je faisais juste Believe. Là, on s'entend, là, mon nombre d'heures total était quand même plus haute. Ça a continué comme ça. Plus ça l'a été, plus avec Elevate, beaucoup, beaucoup de choses à faire, rôle important. Puis clairement, plus il y a d'athlètes dans l'équipe, ben, plus il y a de job aussi, parce que là, ben, ça te fait plus de communication à faire, plus de stats à regarder, plus de paiements envoyés, plus de tout en bout de ligne. Puis après, ben, plus tu as de magasins qui commandent tes produits, plus tu as de courriels à répondre, plus tu as de choses à gérer. Fait que, ça y a été comme ça beaucoup. Puis il est arrivé un point où Blake puis moi, on était comme, OK, comme ça va vraiment bien pour Elevate, mais on voudrait faire quelque chose de plus aussi. Fait qu'on voulait avoir quelque chose qui a rapport avec compagnie de suppléments également. Là, c'est à ce moment-là que, sans rentrer trop dans les détails, là, c'était la grosse chicane HD à ce moment-là. On ne savait pas nécessairement dans quelle direction ça allait en termes de quel des deux frères allait avoir la compagnie. Il y a un point où on pensait que HD n'allait plus être à Dorian. Fait que Blake puis moi, on avait un peu l'intention de faire une autre compagnie de suppléments différente, axée sur pour les bodybuilders, avec Julien Aroun de Believe. Ah ouais. Parce que HD n'allait pas exister. T'sais. C'est ça, ouais. Ouais. Fait que en parlant à Dorian, puis en voyant que finalement HD allait continuer d'exister, on est comme, OK, on peut pas vraiment avoir un brand en compétition avec HD, mais être partenaire d'affaires avec Elevate, ça aurait été vraiment weird. Puis là, finalement, ce que ça a fait, c'est que Blake et moi, on s'est joint à HD aussi, en tant que copropriétaire également, à plus petit pourcentage que Dorian, mais pour avoir une structure un peu similaire à Elevate, dans le sens en étant opérateur, les deux aussi. Ouais. Puis là, c'est à ce moment-là, ben là, évidemment, j'ai quitté Believe à ce moment-là. Ouais. Puis là, c'est à ce moment-là, qui est en décembre l'an dernier, dans le fond, décembre-janvier, que là, on a commencé, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus diminué mon nombre de clients, beaucoup plus investi en termes entrepreneurship, opération. Tu sais, là, je veux dire, je suis CO, Chief Operating Officer, et pour Elevate, et pour HD. Fait que, tu sais, mon rôle est vraiment sur plusieurs façades. Là. Oui, je m'occupe de tous les athlètes, mais je m'occupe aussi beaucoup, beaucoup de tout ce qui est opération. Fait que dans le day-to-day, autant inventaire que gestion de wholesale à telle personne, telle personne. Là, Elevate HD, on est rendu avec beaucoup, beaucoup plus d'employés. Fait qu'on a 3 reps de vente, une personne au customer service, une personne de nouveau création, Mariah, la sœur à Dorian, elle s'est jointe à nous aussi. Fait que c'est beaucoup plus un rôle de gestion maintenant. Puis c'est drôle, parce que c'est ça, je disais à ma blonde, je disais, comme le 3/4 de mon temps, ce que je fais, c'est que je règle des problèmes maintenant. Là. Fait que fait que je coach vraiment plus beaucoup. J'aime encore ça, mais
à petite dose. Tu sais, je ferais plus ça à Ouais. temps plein. Pas nécessairement parce que j'aime pas le travail, parce que j'aime le travail. C'est tout ce qui est autour que j'aime moins. Ce qui est autour étant pas nécessairement avoir ses fins de semaine. Tu sais, la fin de semaine, souvent, c'est le monde, ils font leur check-in ou il y a des compétitions ou des choses comme ça. Mhm. Euh, Là, maintenant, tu sais, une compagnie, tu sais, oui, c'est ta compagnie, tu travailles techniquement tout le temps, mais tout est fermé la fin de semaine. Fait Ouais. que, tu sais, s'il y a des problèmes, ils vont être dans la semaine, ils seront pas la fin de semaine. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire la fin de semaine, peu importe. Euh, tu vois, j'ai gardé une 15 vingtaine de clients, peut-être, OK. euh, tu sais, qui est très soutenable, qui, qui est soutenable, puis qui est pas trop, qui fait que c'est un peu, je néglige ou quoi que ce soit. Tu sais, je fais ça super cher. Tu sais, je veux dire, tous mes clients cette année qui ont compétitionné, je pense qu'ils ont tout super bien performé. Puis Ouais. j'ai quasiment le goût de dire en ayant moins, Yes. sont quasiment, c'est quasiment plus facile d'être sûr qu'ils performent super, super bien ceux que j'ai parce que mon attention est 100% sur eux. Tu sais, quand tu prep 5 6 personnes en même temps, puis que tu vois 6 sets de photos où tu les vois en live, 6 personnes différentes, puis là, t'es comme, OK, lui, il faut que je le C'est pique d'une lourd. façon, lui d'une autre. Ouais, exactement. Versus si t'en as juste un, t'es juste focus sur cette personne-là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Fait que, tu sais, pour vrai, je pense que c'est une de mes années en termes de pourcentage de succès qui est pas mal le meilleur, tu sais, parce que j'ai pas grand monde qui sont pas super, super, super bien classés, mais j'ai pas 60 personnes qui ont compétitionné non plus, tu sais. Ouais. Euh, Puis, tu sais, activement, je cherche absolument pas à avoir plus de clients. Euh, Puis, il y a juste certaines catégories que je prendrais encore pour des compétitions. Tu sais, une fille m'écrirait pour une compét de bikini, mettons, je ne prendrais pas parce que ça Ouais. m'intéresse beaucoup moins, puis je veux plus faire quelque chose qui m'intéresse moins. Sauf que, tu sais, un gars m'écrirait, un gars de 230 livres qui est sur le bord de gagner les nationaux, mettons, ben, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait, tu sais. Fait que Ouais. c'est beaucoup plus à ce niveau-là. Mais la plupart du monde qui m'écrivent pour du coaching, tu sais, puis il y en a moins, on s'entend, parce que ma page, tu sais, elle porte pas à se dire, ah, il coach encore. Mais Ouais. ceux qui le font, j'ai plus tendance à dire non, de toute façon, là. Parce que, tu sais, Ouais. la réalité, c'est que, tu sais, le besoin en termes de temps pour Elevate et LG continue à augmenter encore, de toute façon. Puis j'ai, j'ai un peu plus de... Tu sais, c'est différent, mais j'ai plus de plaisir actuellement à faire ça, probablement parce que c'est plus nouveau aussi. Euh, mais aussi parce que les résultats dépendent plus de moi, même si ça dépend des... tu sais, on s'entend, ça dépend du consommateur en bout de ligne, mais c'est que mes moves vont impacter le marché complètement. Versus Ouais. si tu fais une diète, ben la personne, si elle ne respecte pas ta diète, je veux dire, ça sert à rien. Puis il y a aussi un aspect, tu sais, je pense pas que les nouveaux coachs, ils s'en rendent compte, puis même des anciens, peut-être ça les dérange pas, mais moi, j'aime ça, voir que je bâtis quelque chose. Tu sais, voir que, Mhm. OK, là, je suis là, l'an dernier, j'étais là, c'est, tu sais, ça grossit ou ça grow ou ça s'améliore, peu importe. Avoir une croissance sur quelque chose. Dans le coaching, c'est vraiment, vraiment difficile parce que tout est tout le temps recommencé. Tu sais, Ouais. tu as un client, ben, même si tu le fais gagner un show, ça se peut qu'il change l'an passé, puis là, tu recommences à la case zéro, puis c'est tout le temps un, OK, on arrive là, on tombe là, on revient là, versus bâtir une compagnie, tu sais, Elevate était là, il est là, mais l'an prochain, je le recommence pas d'ici pour le ramener là, tu sais. Non. Fait que c'est vraiment, OK, cool, là, je suis rendu là, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour aller là? Puis pour moi, ça, c'est quelque chose qui est plus gratifiant sur le long terme. En tout cas, tu sais, c'est sûr qu'il y a un client qui gagne une compétition, c'est super cool, mais le lendemain, c'est fini, tu sais. Puis il faut que tu Ouais. recommences. Fait que c'est un peu ça. L'autre chose, euh, tu sais, quand tu as une compagnie qui est cool, puis que le monde aime, ben tout le monde est gentil avec toi. Tu sais, le monde n'a pas grand-chose de négatif à dire. Fait que Ouais. tu sais, peut-être d'autres compagnies qui compétitionnent, mais tu sais, je veux dire, il n'y en a pas 200 000 anyway, puis Non. tu l'entends pas vraiment, tu sais, cette noise-là, si on veut, versus, tu sais, coaching, on s'entend, là, c'est un milieu que ça se bitch tout bord, tout côté, puis tout le monde parle dans le dos de l'autre, puis si t'es bon, ben t'es pas vraiment bon, l'autre, il y a de quoi à dire, puis, Ouais. tu sais, je veux dire, j'ai pas senti que personne essaye de venir voler mes clients, tu sais, en ce moment.
de Elevate. Puis, tu sais, je veux dire, oui, tu sais, c'est un marché compétitif, mais le- la dynamique est tellement différente que veux pas, c'est quand même le fun de sentir, ah, tu sais, cool, tout le monde t'aime, tu sais, versus Ouais. la moitié du monde t'aime pas, mais parce que t'es bon, tu sais. Non, c'est vrai. Puis moi, c'est avant que tu le mentionnes, j'allais le dire, tu sais, à un moment donné, tu arrives à quelque part dans ta vie que tu veux scale quelque chose. Ouais, Tu sais, dans ton cas avec le coaching, parce que tu sais, ça demeure un avenue qui est cool, mais à un moment donné, ton but, c'est-tu d'avoir fucking 200 clients ou de charger non, c'est 1000 ça. pièces par mois? C'est comme comment tu scales tes affaires. Il y a comme Ouais, un point où si tu plafonnes, puis tu es comme, ben là, moi, je pense que tu étais rendu là. C'est comme, hey, je fais ouais, quoi? Tu sais, je charge plus cher indéfiniment? Comme non. ouais, Tu sais, puis, comme tu dis, ça, c'est le projet, les business comme ça, la croissance. C'est pour ça que tu as un plaisir. Parce que tu dis, hey, il y a quasiment pas de limite ish ouais. à ça, tu sais. Non, 100%, tu sais, je veux dire, tu sais, tu m'aurais dit genre, OK, tu sais, comme coacher, c'est quoi ton but ultime? Tu sais, j'aurais dit, OK, mais qu'un de mes clients fasse un top 5 à Olympia, mais tu sais, on s'entend, c'est quand même très limité comme but, puis tu sais à quel point ça va t'amener plus de bonheur ou de liberté financière ou quoi que ce C'est soit, tu sais, éphémère, ça. c'est très éphémère, tu sais. Versus, tu sais, Elevate, on s'entend, là, je veux dire, le marché de la crème de riz est très petit actuellement, mais le marché du gruau, tu sais, c'est un marché de 50 milliards de dollars en Amérique du Nord. Donner une idée, tu sais, crème de riz, actuellement, c'est un marché à peu près de 20 millions de dollars. Fait que, tu sais, dans ma tête, il n'y a pas de raison que la crème de riz pourrait pas être aussi populaire que le gruau. C'est juste que ça n'a jamais été popularisé, poussé, etc. Mais, Ouais. tu sais, moi, actuellement, tu sais, je me dis, OK, mais il n'y a aucune raison que Elevate, éventuellement, ne soit pas propriétaire littéralement de rizières en Thaïlande, puis en Chine, puis au Vietnam, puis être intégré à 100%, que du moment où on cultive notre riz, on le grind, on le manufacture, puis on fait plein de sortes de produits différents avec ça, ou juste de la crème de riz, mais tu sais, que tu peux faire tellement de choses avec ça. Je veux dire, Quaker, ils s'en sortent très bien juste à faire leur gruau avec leur petit bonhomme de logo qui ont le même depuis 60 ans, là. Fait que, tu sais, tu as une perspective de croissance à long terme qui est effectivement beaucoup plus grande. Puis, que tu te vois avoir de plus en plus de liberté aussi avec ça. Tu sais, je veux dire, la réalité, c'est que je veux pas travailler jusqu'à ce que j'aie 65 ans, 70 ans. Tu sais, je veux, comme un moment donné, ben, OK, cool, on est propriétaire chacun de la compagnie, mais quelqu'un travaille en dessous. Ou à la limite, c'est une autre compagnie, une grosse compagnie l'a racheté pour un montant complètement fou, puis on vit bien avec ça. Ouais. Coaching, c'est que la seule façon, c'est comme, OK, mais tu prends ton argent puis tu l'investis à la bourse ou dans quelque chose d'autre. Mais sinon, la réalité, c'est qu'il faut que tu continues à travailler jusqu'à 65 ans. Tu sais, tu peux pas te dire, ah, ça va me générer de l'argent tout seul à un moment donné, là, tu sais. Fait que, Ouais. il y a cet aspect-là aussi, tu sais. Veux pas. Tu sais, en fait, moi, ce que j'aime dans la vie beaucoup, c'est voyager, tu sais. Puis la réalité, c'est que ça prend de l'argent pour voyager. Fait que, est-ce que je veux faire de l'argent pour m'acheter des gogos? Non, pas nécessairement. Mais est-ce que je veux faire de l'argent pour pouvoir visiter tout ce que je veux dans le monde avant de mourir? Ouais, 100%, tu sais. Ouais. Ah, puis même, tu sais, autant pour les gens qui coachent, qui se disent genre, ah, ben, je peux le faire de partout dans le monde, c'est vrai. Ouais, Mais, tu sais, je pense que ce que là, tu peux faire maintenant, c'est dire, hey, boys, je pars 2 semaines en vacances, puis comme je shut it down, vous êtes good ouais, pour handle ça. Ouais, parfait, tu y vas. Là, avec ton ouais, coaching, 100%. prendre 2 semaines off, et Ah, mais non. tu vas falloir que tu répondes à tes clients, puis tout. Fait que, tu sais, toi qui aimes faire ces voyages-là, tu le faisais, mais clairement, tu travaillais tout le temps quand même. Ouais, Tu sais, il y a des 100%. fois que tu vas dire, hey, je vais être off 2, 3 jours, il y a des délais. Oui, fine, mais dans ta tête, tu le sais, la switch n'est pas off. Ben non, 100%. Tu sais, tu peux pas l'être, surtout si t'as quelqu'un qui compétitionne, tu sais. Puis Ouais. ça m'est arrivé plus qu'une fois, mais tu sais, pas cette année, l'an passé, pendant que j'étais à Vegas, tu sais, j'avais quelqu'un qui compétitionnait ici à Ottawa. Fait que, tu sais, j'étais sorti le soir à Vegas, mais il était 3 heures du matin à Vegas, 4 heures du matin à Vegas. Mais le vendredi, ben, on était rendu le samedi, mais pour ici, c'était rendu, il était 7 heures le matin. Fait que moi, j'étais dans un club à essayer de m'amuser, mais en même temps, il fallait que j'envoie
repas 1, que la personne, elle se levait le jour du show pour envoyer des photos. Fait que, tu sais, tu peux pas être 100% dans le moment présent. Fait que oui, c'est cool parce que tu peux travailler de n'importe où, mais en même temps, c'est pas cool parce que justement, tu peux travailler de n'importe où, tu sais. Ouais. Fait que ça t'oblige. Puis en même temps, c'est un choix, tu sais. Je veux dire, il y a du positif, il y a du négatif, tu sais, dans le sens que la semaine, tu peux faire ton horaire comme tu veux, tu peux skipper tes emails pendant 1 heure pour aller au barber, mais si tu fais du 9 à 5, tu peux pas faire ça. Fait que, Ouais. tu sais, il y a du positif puis du négatif pour les deux, mais effectivement, tu sais, maintenant, le fait de pouvoir, OK, ben, je suis pas là, puis, tu sais, s'il y a une grosse urgence, appelez-moi, mais sinon, vous êtes capable de vous débrouiller. Beaucoup, beaucoup plus intéressant, là, clairement. Yeah. Ah, mais ça fait une solide évolution. Puis moi, tu sais, d'un point de vue ami, moi, je suis comme content pour toi parce que je trouve que ça fit exactement bien avec ta Ouais, personne. C'est une évolution logique, mais ouais. c'est cool de voir les changements que ça apporte aussi, tu sais. Ouais, tu sais, puis je veux dire, j'en ai quand même parlé souvent dans le passé, mais tu sais, à la base, moi, j'ai fait mes études au HEC, tu sais. Fait qu'à la Mhm. base, j'ai un bac en administration, spécialisation marketing. Fait que, tu sais, tout ce qui est entrepreneuriat, gestion d'entreprise, c'est tout le temps quelque chose que j'ai voulu, que j'ai fait, que j'ai aimé. Puis là, ben, de pouvoir combiner les deux, tu sais, qui est, OK, mais c'est le fitness, puis c'est de la gestion d'entreprise, du marketing, toutes ces affaires-là. Pour moi, c'est vraiment idéal, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je comprends, puis c'est quelque chose que, justement, je sens pas que c'est du travail, tu sais, c'est comme, Mhm. oui, c'est des problèmes à régler souvent, mais pour moi, c'est très gratifiant, c'est cool, puis, tu sais, ça me permet justement de sentir comme, veux pas, tu sens plus que tu accomplis quelque chose, parce que pour moi, le coaching, je sais qu'il y en a qui s'attribuent beaucoup le mérite quand un de leurs clients gagne. Yeah. Euh, tu sais, j'ai jamais vraiment fait ça, tu sais. Tu sais, je veux dire, aussi niaiseux que, tu sais, je m'étais fait souvent demander, tu sais, c'est quand que tu te fais des chandails de ton team ou des casquettes ou des affaires de même, puis j'ai tout le temps dit, genre, non, comme moi, je coach pour toi, je coach pas pour moi, genre, Ouais. fait que pour moi, j'ai tout le temps eu cette mentalité-là de genre, OK, cool, mais comme si tu gagnes un show, c'est toi qui gagne le show. Moi, je t'ai aidé, fait que je ressens pas la même chose que si c'est vraiment moi qui avais accompli ça. Parce que, tu sais, j'ai tout le temps dit ça au monde, je suis comme, tu sais, pour moi, j'ai la job facile, là, j'ai écrit ce qu'il fallait que tu fasses, là, comme, c'est toi qui as fait le travail. Fait que là, c'est l'inverse. Là, c'est vraiment, OK, mais, tu sais, si Elevate, ça marche, c'est pas juste à cause de moi parce qu'on est plusieurs là-dedans, mais c'est à cause d'éléments que j'ai mis en place puis que je travaille continuellement à bâtir. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fait pour moi, là, tu sais. Yeah. Ben, ça, man, puis tu vas aimer cette comparaison-là, mais moi, j'ai toujours dit, par rapport à athlète-coach, c'est comme l'ingénieur en Formule 1 puis le pilote. Tu sais, Ouais. l'ingénieur est fucking important, man. Il est fucking important. Genre, mais si le pilote sait pas piloter comme faut, il gagnera pas. Non, effectivement, Fait que, effectivement. C'est meilleure comparaison parce que un a besoin de l'autre et yeah. vice-versa, mais l'ingénieur, son succès dépend 100% du pilote. Tu sais. Mhm. Tu peux avoir le top char big sacoche, mais le gars, Ouais, man, il se plante, gros, c'est sa faute au conducteur. ouais, ouais. Tu sais, puis tu peux avoir la meilleure stratégie, l'ingénieur peut avoir dit toutes les bonnes choses, mais le pilote écoute pas, puis il se rentre dans le mur, puis effectivement, ouais, 100%. Yeah. Ah, mais man, je rapperais ça sur ça. J'étais vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Moi, honnêtement, cet épisode-là, je le faisais quasiment pour moi, mais je sais que les gens vont Ouais, aimer. avoir un petit update. Parce que Yeah. c'est ça l'affaire, c'est que j'en parle vraiment pas beaucoup de tout cet aspect-là sur les réseaux sociaux, ces choses-là. C'est sûr que j'ai moins de temps, j'ai moins d'intérêt aussi, je pense, à Mhm. être sur Instagram, mais il y a deux choses. C'est qu'il y a tout le temps une partie de moi qui se dit, OK, mais ça intéresse-tu le monde? Tu sais, comme à quel point le monde ont le goût de voir ça versus ont le goût de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils prennent pour être en shape, mettons. Ouais. Mais il y a aussi un certain aspect que c'est drôle parce que tu vois, j'ai aucun problème à poster mes voyages, puis cool, checker la chambre que j'ai est vraiment belle, puis que ça peut faire ventard des fois, mais pour moi, c'est jamais dans ce but-là. Mais Non. parler de succès d'entreprise, ça, on dirait que j'ai un genre de blocage de genre, ah, je veux pas poster de quoi, ça va faire comme si je me vante. Tu Ouais. sais? Fait, fait que écoute, ceux qui vont écouter le vidéo, si dans les commentaires, vous dites « Ah, cool, on aimerait ça de temps en temps voir des stories ou des posts où
mon channel là, de broadcast sur Instagram, whatever, que j'en parle un peu, ils peuvent me l'écrire, puis je vais peut-être reconsidérer. Mais en ce moment, j'ai un genre en fait, je suis sûr que la moitié du monde qui vont écouter aujourd'hui vont faire crime, on pensait qu'ils s'occupaient juste des athlètes de Elevate PhD puis qu'il n'y avait pas de Yeah. part dans les entreprises. Fait que. Les gens, moi, je dis tout le temps, puis c'est pas un insulte envers personne, mais je suis comme, les gens ne savent rien. Les gens ne savent rien et assument seulement ce qu'ils ont envie d'assumer. Fait que c'est tout le temps notre job-ish de comme, tu sais, par rapport au coaching, le monde va dire, ah, Julien, il coach plus pantoute, alors c'est fini. Mais Ouais. tu sais, pas nécessairement, right? Parce que tu le promouvois pas. Fait Ouais. que, tu sais, je pensais que ce que là, tu fais en ce moment méritait d'avoir un long form. Fait que c'est sûr que sur l'aspect podcast, c'est beaucoup plus facile de l'amener. Ouais, 100%. Mais tu sais, en un post, là, encore une fois, la personne peut mal interpréter puis dire, ah, check les flex, ils ont fait combien de ventes ou blablabla. Comme, ou check les flex sa chambre. C'est comme, non, je partage mon expérience, je veux vous montrer, hey, tu fucking chill ici, regarde ça. Mais Ouais. le monde va toujours interpréter. Quand c'est ben oui. court, ça laisse place à vraiment une mauvaise interprétation. Mais quand tu expliques ton point, là, c'est cool. Ouais, 100%. Fait que c'est pour ça que je suis là, I guess, man. Ouais, c'est ça. Mettre ça de l'avant. Merci de m'avoir invité. Super apprécié. Puis, écoute, on pourra refaire ça à un autre moment. Si le monde a des questions, des affaires de même qui veulent t'envoyer, on pourra prendre un autre temps, si tu veux. Absolument, man. C'est que sur ce, guys, dis merci pour l'écoute. Petit like, comment, the whole thing. Puis on se dit à la prochaine.